la richesse et moi. Dites avec moi Dieu, la richesse et moi. Une autre fois Dieu, la richesse et moi. Ma prêche sera construite en 3 parties. La première partie, on verra ensemble le pouvoir de la richesse. Ensuite, on va continuer avec les malheurs que peuvent aussi amener la richesse. Et finalement, on va finir par l'essentiel de la prêche, l'homme, Dieu et la richesse. Pour commencer, à l'époque où on vit aujourd'hui, l'argent prend beaucoup de place dans nos vies. Que ce soit pour les adultes ou encore pour les jeunes, car même si on est dans un service de jeunes, mon message est pour tout le monde ce soir. Amen. On fait de nombreux efforts pour pouvoir posséder quelques dollars. On se lève le matin pour aller travailler. On passe toute la journée dehors juste pour avoir un peu d'argent pour pouvoir nourrir notre famille. Ou encore, pour les plus jeunes, on va à l'école le matin, on se lève très tôt, on fait nos devoirs, des examens, on n'arrête pas. Tout ça pour pouvoir trouver un travail, pour plus tard pouvoir avoir de l'argent pour nourrir notre famille et subvenir à nos besoins. Amen. On voit bien la valeur de l'argent dans nos vies et dans le monde où l'on vit. Dans ce monde ici, quand on a beaucoup d'argent, on se sent respecté. On ne parle pas à n'importe qui. On peut voir par exemple des gens qui sont riches, qui vont dire je ne peux pas aller manger par exemple au fast-food dans un McDonald's parce que les gens vont me regarder, parce que je suis trop riche pour eux, je n'ai pas le même niveau social qu'eux. On ne peut pas serrer la main de n'importe qui. Ils se sentent trop élevés. Donc on peut voir qu'il y a un mode de vie qui vient avec les gens qui sont riches. L'homme en question, dans le passage que je viens de lire, était ce genre d'homme. Il était attaché à sa richesse. Et il ne voulait pas s'en défaire. Comme lorsqu'on voit, lorsque Dieu lui dit qu'il va devoir se défaire de sa richesse pour être sauvé, il devient tout triste, puisqu'il aime sa richesse. Sa richesse lui donne un prestige, lui donne un honneur, un pouvoir. Et c'est encore comme ça aujourd'hui en 2021. Saviez-vous qu'aujourd'hui en 2021, un seul % de la population du monde partage plus de la moitié de l'argent de tout le monde. Si je prends un exemple juste ici, on est environ une trentaine, quarantaine, seulement 1% de la population ici partagerait plus de la moitié de l'argent qu'il y a ici. Donc c'est vraiment minime. On peut continuer aussi par voir par exemple le PDG de Amazon, Jeff Bezos. Il faudrait pour un humain normal travailler plus de 2,5 milliards d'années pour avoir l'argent qu'il possède en ce moment. Tous ces exemples-là sont bien beaux, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des conséquences également lorsqu'on a beaucoup d'argent. Et c'est avec ça que je rentre dans mon deuxième point, les malheurs de la richesse. Beaucoup croient que lorsqu'on est riche, tous les problèmes s'en vont. Il n'y a pas de problème, on va super bien. Au contraire, tous les problèmes commencent même. Par exemple, le stress de ne pas se faire voler parce qu'on a beaucoup d'argent. Ou encore les problèmes de la banque avec tout l'argent qu'on possède. Il y a plusieurs problèmes comme ça qu'on peut observer. La vie du riche n'est pas toujours rose. Pour ceux qui regardent le hockey, on peut voir que le gardien du Canadien de Montréal, Carey Price, qui se fait payer plusieurs millions par année, a justement arrêté pendant un moment sa carrière. Malgré qu'il était riche, on peut penser qu'il va super bien, il n'a pas de problème, mais non, il a arrêté sa carrière non pas parce qu'il était blessé, mais pour une raison de maladie mentale, qu'il ne se sentait pas bien. On aurait pu croire qu'il allait super bien grâce à l'argent qu'il avait, mais non. On peut encore voir, par exemple, avec la Covid qui nous frappe en ce moment, ce n'est pas l'argent qui va distinguer quelqu'un. Tu peux être riche, comme tu peux être pauvre, si la Covid te touche, elle te touche. L'argent amène aussi son lot de conséquences. Des conséquences terrestres, mais aussi des conséquences célestes. Jésus nous dit qu'il sera presque impossible pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il a comparé cette situation à un chameau qui doit rentrer dans le trou d'une aiguille, ce qui paraît impossible. Le riche doit donc se délaisser souvent de sa richesse pour pouvoir poursuivre Dieu. Ce que l'homme en question avait de la difficulté à faire dans le passage que nous venons de lire. Et c'est ce qui m'amène au point important de ma prêche. L'homme, Dieu et la richesse. Tous les exemples qui ont été pris avant, c'est pour arriver à ce moment.
Le passage qu'on vient de lire montre que la richesse, c'est quelque chose de mauvais parfois. Pourtant, Dieu nous dit d'être prospère. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que Dieu veut notre bien, Dieu veut que nous ayons beaucoup de grâce. Et ici, la richesse semble être mauvaise dans le passage. Mais ce n'est pas exactement ça que Dieu veut nous dire. C'est que souvent, le problème avec le chrétien qui désire être riche, c'est qu'il néglige souvent la présence de Dieu, croyant que dans sa vie, il ne sera plus focus. Il ne vient pas à l'église le dimanche. Ou bien encore, au lieu de lire sa Bible, il dit « Ah, j'ai d'autres choses à faire pour gagner encore plus d'argent. » Et écoute donc Dieu qui te dit dans Matthieu 6, verset 20. « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. » Tu désires être riche matériellement, alors que spirituellement tu es pauvre. Tu es plus que pauvre, tu es vide spirituellement, mais tu désires être riche sur cette terre. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Amen. Il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche pour développer une très bonne relation avec Dieu. Amen. La Bible va aussi nous dire que celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes. Mais celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes choses, selon Luc 16, le verset 10. Comment veux-tu que Dieu te rende plus riche si même avec le salaire que tu as en ce moment, tu n'arrives pas à payer ta dîme? Je parle à tout le monde ce matin. Pour les plus jeunes, avec ton premier travail que tu as au salaire minimum, si tu n'arrives pas à payer ta dîme, comment veux-tu que le Seigneur te rende plus riche? Le Seigneur garde certaines personnes dans l'état où elles sont. Ces personnes se croient pauvres, mais le Seigneur fait ça car il sait que si tu vas dans un autre état, tu ne pourras pas tout gérer. Puisque en ce moment où tu es, tu n'arrives pas à gérer. Cet après-midi, je veux vous dire que si tu es pauvre spirituellement, les richesses physiques seront vaines. Si tu n'as pas la présence de Dieu en toi, tu peux être le plus riche, mais tu es pauvre. Amen. Il n'est pas mauvais d'être riche en tant que chrétien, bien sûr. Je ne peux pas dire que c'est mauvais d'être riche. Il suffit de respecter les commandements de Dieu. Respecter les commandements du Seigneur. Partager avec les autres. Aimer son prochain. Aider les gens malgré notre richesse. Avoir un amour et un amour réel avec Dieu. Et également avec son prochain. Et grâce à cela, on pourra dire que Dieu, la richesse, et nous serons enfin unis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.